Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de combien de parfums est-ce qu'on a besoin d'avoir. Donc, la réponse à ça, c'est vraiment simple. En réalité, on n'a pas besoin d'avoir de parfum. On n'a pas besoin de porter un complet non plus. Tout ce qu'on a besoin vraiment, c'est de manger, dormir, capable de respirer, boire de l'eau, avoir un toit sur la tête, puis c'est pas mal ça. Maintenant, si tu écoutes mes vidéos, tu es conscient que de porter un complet ou, à la limite, de porter un veston, une cravate, ça va élever ton style, puis ça va affecter l'apparence ou l'image que les autres ont de toi. Mais un parfum, ça va avoir le même principe. Un parfum, c'est un petit peu comme un veston ou une cravate, mais pour le nez, si on peut dire ça de même. Donc maintenant, à mon avis, combien de parfums est-ce que tu as besoin? Je pense qu'il y a différentes situations qui vont s'apprêter mieux à différents parfums. Par exemple, si tu as besoin d'aller voir quelqu'un pour une entrevue ou pour aller voir un client, par exemple, quelqu'un où ce que tu as besoin de montrer de la prestance, montrer que tu as de la classe, mais tu vas avoir des parfums qui vont faire une bonne job pour ça. Des parfums des années 80, par exemple, ou en allant plus vers des parfums plus vieux aussi, des années 60, par exemple. Ces parfums-là, c'est des parfums qui vont donner beaucoup de classe, pas obligé d'aller dans ces parfums-là. Mais ça va faire partie des parfums qui ont beaucoup de classe. Un parfum de vétiver, ça va donner beaucoup de classe, beaucoup de charisme, mais d'un côté professionnel, même chose avec le cuir. C'est des notes qui vont donner de la puissance et donner de la classe. C'est des bons parfums pour un parfum affaires, si on peut dire ça comme ça, pour des raisons d'affaires. Par contre, ce genre de parfum-là va pas nécessairement être bon comme parfum séducteur. Si tu veux aller avoir une date, ben tu veux porter un parfum qui va être séducteur. Tu veux pas nécessairement avoir un parfum avec du vétiver, par exemple. Il y a des études qui ont démontré que 25% du monde n'aime pas le vétiver. Si la personne n'aime pas trop ton parfum, mais ton parfum dégage de la prestance, mais tu peux quand même avoir le client. Par contre, si tu vas avoir une fille et elle n'aime pas ce que tu portes comme parfum, elle trouve que tu sens pas bon, ben là, tu viens de perdre tes chances. Un parfum séducteur, ça va être des parfums généralement qui vont être que tout le monde va aimer grossièrement, mais surtout le genre de personne que tu veux. Soit des femmes, des hommes, peu importe. Mais le parfum séducteur se veut d'être un parfum que le monde va aimer. Des notes vraiment communes dans ce genre de parfum-là, c'est la vanille. Il y a beaucoup de parfums basés sur l'ambre, le caramel ces temps-ci, le cacao aussi, un peu moins, mais c'est quand même une note qui est vraiment utilisée dans ce genre de parfum-là qui est séducteur. Un parfum qui est séducteur, à l'opposé, va pas nécessairement être bon comme parfum à faire, parce que ce parfum-là, il est fait pour séduire. Ça va dépendre un petit peu de ce que tu fais dans la vie, mais en règle générale, un parfum qui va être séducteur va pas nécessairement être un bon parfum d'affaires. Ou si tu veux avoir des parfums qui sont bons pour porter à tous les jours, pour aller au bureau, pour aller au travail si tu ne serais pas dans un bureau, pour juste porter comme ça tous les jours, qui va être propre, professionnel, puis qui va pas nécessairement être de quoi de puissant selon qu'est-ce que tu fais. Peut-être qu'un parfum d'affaires, ça va être un bon parfum de tous les jours pour toi, selon qu'est-ce que tu fais dans la vie. Peut-être même qu'un parfum séducteur va être bon pour toi comme parfum tous les jours. Encore une fois, selon qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Mais il y a une catégorie de parfums qui est tout allée, que même si tu vas porter un parfum à la faire tous les jours, un parfum séducteur tous les jours, c'est bon d'avoir un parfum de tous les jours, qui est dans le fond un parfum qui va être passe-partout, qui va combler les trous. Quelque chose de juste propre qui sent bon. Des parfums qui sentent le savon, par exemple, c'est des bons exemples de ça. Des parfums qui vont sentir le musc aussi, c'est des bons exemples de ça. Maintenant, un autre chose à savoir sur les parfums, c'est qu'il y a des parfums d'été et des parfums d'hiver. Là, tu peux porter n'importe quel parfum dans n'importe quelle saison, mais l'objectif d'un parfum, c'est que le monde le sente. Si personne le sent, c'est comme si tu n'en portais pas de parfum au final. Mais il y a des parfums qui sont bons pour l'été et d'autres qui sont bons pour l'hiver. C'est pas nécessairement l'odeur. C'est sûr que oui, tu peux avoir des choses que tu vas te dire que ça va être mieux l'été puis mieux l'hiver, mais ça, c'est vraiment subjectif. Chaque personne va avoir sa propre idée de c'est quoi qui sent bon l'hiver, c'est quoi qui sent bon l'été. Un bon exemple, c'est la menthe. Beaucoup de monde vont trouver que la menthe, c'est un bon parfum, là, une bonne note l'été parce que c'est frais, c'est rafraîchissant. Donc, l'été, d'avoir la menthe dans son parfum, ça va être un bon parfum. À l'opposé, il y a du monde qui vont dire que c'est une meilleure note l'hiver parce que l'hiver, il fait froid et c'est une note qui est froide aussi dans un parfum.
Mais c'est pas vraiment sur l'odeur en réalité, c'est sur la projection du parfum. Quand tu portes un parfum, il va projeter, il va se faire sentir autour de toi. Mais il y a des parfums, pour rentrer trop dans le côté chimique du parfum, mais un parfum, c'est plusieurs composantes chimiques ensemble qui vont réagir sur ta peau et s'évaporer. Il y a des composantes chimiques qui vont faire en sorte, soit en plus grande concentration, ou pour d'autres raisons, c'est juste qu'est-ce qu'ils ont mis dedans qui va projeter plus, d'autres qui va projeter moins. Mais l'été, tu veux quelque chose qui projette moins, parce qu'un des facteurs qui va faire qu'un parfum projette, c'est la chaleur. Le plus il fait chaud, le plus le parfum va s'évaporer et sentir. Un bon exemple de ça, c'est le parfum Bentley pour homme intense, que je faisais des tests sur les parfums pour le sentir, puis un été, j'en ai mis un spray sur le dos de ma main, puis j'ai réalisé que je me souviens plus qu'est-ce que j'avais besoin, mais j'avais besoin d'aller chercher quelque chose de dépanneur. Puis je suis sorti à pied jusqu'au dépanneur, et juste le un spray que j'ai mis sur le dos de ma main me faisait suffoquer tellement que ça projetait fort. Mais ce parfum-là, c'est un excellent parfum l'hiver. Tu mets ça, tu t'en vas dehors, le monde le sent. Par contre, c'est un mauvais parfum pour l'été. Mais tu as l'inverse, tu as des parfums que tu vas mettre, que tu vas te mettre sur toi, puis tu le sens pas. Le monde autour de toi le sent pas. Par contre, quand c'est l'été, ben là, la chaleur va l'aider à projeter, puis ça va faire en sorte que c'est un meilleur parfum d'été. Maintenant, combien est-ce que tu aurais vraiment besoin de parfum? Je pense que 6 parfums, c'est l'idéal. Même, je dirais un 7e. Puis je vais t'expliquer c'est quoi le 7e. Donc, ça va être un petit peu un récapitulatif de ce que j'ai dit, puis ça va être assez simple. Tu dois déjà avoir une idée de c'est quoi les 6 parfums. C'est un parfum affaires, un parfum séduction et un parfum qui est de tous les jours. Et avec chacun de ces parfums-là, ben, ça va être un d'été puis un d'hiver. Ça va faire 6 parfums au total. Et le 8e, c'est quoi? Le 8e, c'est un parfum, je pourrais dire décontracté. Un parfum que tu vas acheter pour toi. Qui va pas nécessairement être un parfum séducteur, qui va pas nécessairement être un parfum d'affaires, pas nécessairement d'été, d'hiver. C'est juste un 7e parfum que tu vas porter pour toi quand ça te tente, chez toi, ça te tente de mettre ce parfum-là, parce que tu l'aimes, mais il va pas nécessairement fitter dans une des catégories. À quelque part, chaque parfum devrait fitter dans une catégorie, mais ça pourrait se passer que toi, tu as un parfum que tu trouves qui sent super bon et que tu considères qu'il ne va pas rentrer dans une de ces catégories-là. Mais si tu as un parfum comme ça que tu trouves qui sent super bon, puis que ça te fait sentir bien quand tu le portes, ben c'est un bon parfum à avoir dans ton garde-robe de parfum, même s'il ne fit pas dans une des 6 catégories que j'ai nommées. Au final, un parfum, c'est quelque chose qui vient rehausser ton habillement. Autant que tu veux porter les bons vêtements dans la bonne situation. Qu'est-ce que je porte si j'irais dans une réunion d'affaires? C'est parfait. Par contre, si je m'en irais au gym, ça serait pas nécessairement bon. Il y a certaines situations qui vont vouloir que tu portes de quoi de plus chic, des fois de quoi de plus décontracté. Et ton parfum, comme j'ai dit, ça rehausse ton style. Donc, tu vas avoir des parfums qui vont être mieux dans certaines situations et c'est pour ça que tu as besoin de plusieurs parfums. Parce que tu ne vas pas porter les mêmes vêtements pour chaque situation, tu ne vas pas porter non plus les mêmes parfums pour chaque situation. Et après ça, il y a beaucoup de monde qui vont dire qu'il y a certains parfums qui sont bons pour tout, juste conclure avec ça. Et je te dirais que c'est un petit peu comme l'expression qui dit que quand on est bon dans tout, on est excellent dans rien. Puis c'est la même chose pour des parfums. C'est bon d'avoir un parfum qui est bon dans tout et excellent dans rien parce que si tu as une situation où tu trouves qu'il n'y a aucun des parfums qui va faire la job, celui-là va faire une job correcte. Par contre, je considère que c'est mieux d'avoir une coupe de parfums, même si tu ne te rends pas aux 6 que j'ai dit, d'en avoir une coupe pour différentes situations pour que tu aies un parfum excellent dans toutes les situations minimum que tu vas être là régulièrement. Si tu vas dans beaucoup de réunions d'affaires, ben, ça te prend un parfum d'affaires spécifiquement pour ça. Si tu t'en vas souvent dans des bars pour rencontrer du monde, ben, ça te prend un parfum qui est pour ces situations-là. Mais si tu fais pas ça, ben, t'en as pas besoin nécessairement. L'important, c'est de savoir c'est quoi qu'on fait soi-même comme activité, d'avoir les parfums appropriés pour, encore une fois, rehausser son style. Puis je vais finir avec une citation que j'aime bien de Tom Ford, qui est « Pourquoi sentir bon quand on peut sentir extrêmement bon? » Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le parfum, la parfumerie ou sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre.
Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.